Lyon Polytech, j'ai fait une L2 informatique à Rennes. J'ai failli rester là-bas parce qu'ils ont une école d'ingénieurs sur le même principe que TIS, quasiment les mêmes cours. Je m'appelle Romain. Alors j'ai commencé par une prépa PCSI PSI. Bonjour, donc moi c'est Héloïse. Avant d'intégrer TIS, j'ai fait la prépa intégrée de Polytech à Grenoble dans le parcours physique-chimie. Donc bonjour, moi c'est Solène, donc je viens de PIP Bio à Clermont-Ferrand. En TIS 4, j'ai fait mon stage à Ostrava, donc avec Julia. Mais moi, je faisais le suivi et la détection de mouvement dans un contexte de soins à distance, donc sur tous les différents capteurs qui peuvent aider ce suivi. Mon stage de 4A, je l'ai effectué à Taïwan. J'ai codé en Python des petits algos pour évaluer l'état de santé des personnes âgées qui restent chez elles via leur utilisation de leur télé, par exemple, ou d'autres appareils électroniques. Ensuite, mon stage de 4e année, je l'ai fait à l'Academic Medical Center d'Amsterdam, aux Pays-Bas. On était 3 TIS là-bas et on a réimplémenté un logiciel qui était utilisé par des chercheurs et qui faisait de l'analyse de résultats de PCR. Donc on a réimplémenté ça en MATLAB. J'ai fait mon stage au Canada à Dalhousie University où j'ai fait plutôt du développement. C'était pour m'améliorer justement dans cette partie-là vu que je venais plutôt de chimie bio. Pour mon stage de TIS 5, j'étais à Mencare aussi et j'ai participé à la refonte technique et ergonomique de leur module de recueil du PMSI. Et c'est un projet qui a commencé quelques mois avant que j'arrive. Mon stage de 5A, je l'ai effectué à l'ARS Centre-Val de Loire et j'ai été chargé principalement de la suivi de tous les dossiers hôpital numérique, donc on en a parlé tout à l'heure sur toute la région. L'année dernière, mon stage de fin d'études, du coup, j'étais chez Pixil, c'est une start-up grenobloise. Et j'ai comparé leur logiciel qui fait de la segmentation automatique d'IRM cérébrale et de la détection de lésions par rapport à des outils académiques équivalents qui ont les mêmes fonctionnalités et qui sont libres d'accès. J'ai fait mon stage de fin d'études à Bordeaux en tant que chargée d'assistance fonctionnelle. J'ai effectué mon Erasmus donc au premier semestre de TIS 5 au Pays de Galles. Et j'avais des cours du coup de logique, data visualisation, web et système critique. Donc j'y suis toujours pour continuer ce projet dans la même équipe et ça se passe bien. Et j'ai repris les études et je suis donc en master à Sciences Po et le master s'intitule Technique, Sciences et Décision. Donc je suis allé chercher un deuxième pivot en fait. J'avais le premier pivot monde de l'informatique et du médical, et maintenant ce sera décision et scientifique. Et là, donc depuis un mois, je suis en CDI chez Mencare Solutions avec Margot, donc chez Copilote en fait, qui fait le logiciel de gestion du circuit du médicament dans les hôpitaux. Donc je suis en développement et je suis à 30K aussi, je ne l'ai pas noté. J'ai signé mon CDI là-bas, mais pas forcément pour le même poste, vu que je change la semaine prochaine en tant que chef de projet junior. Donc, si j'avais un message à vous faire passer, c'est profiter de vos années étudiantes pour faire autre chose, vous engager dans des choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit des projets associatifs, culturels, et vous apprendrez plein de compétences qui seront complémentaires à tout ce que vous pouvez apprendre en cours. Mon message, partez à l'étranger, vraiment le monde est grand, amusez-vous. Et profitez quand même des intervenants de qualité que vous avez à la fac de médecine pour... Non. Je veux dire, les cours à Polytech sont de grande qualité, mais ne pas négliger non plus les contacts et les anecdotes que vous pouvez avoir avec ces intervenants-là. C'est vraiment, ça facilite votre vie plus tard. Et mon petit message, c'est un peu bateau, ça a déjà été dit, mais profitez vraiment de votre expérience à l'étranger. On a la chance d'être obligé de partir à Polytech, du coup ça nous oblige vraiment à se bouger dans les démarches. Et c'est que vous partiez 6 mois ou 6 semaines, c'est quelque chose que vous en rappellerez toujours. Et c'est formateur à tous les niveaux en fait, donc vraiment partez et n'ayez pas peur. Donc mon message, ne baissez pas les bras parce que la formation vaut la peine. Comme vous avez pu le voir, on a pas mal d'opportunités